Apolline de Malherbe profondément touchée. Dans sa matinale de ce lundi, comme tous les jours, l'animatrice de 43 ans aborde pendant 2h30 l'actualité principale. Lundi 3 juillet, comme dans la plupart des matinales et journaux télévisés, la majeure partie de l'émission était consacrée aux émeutes qui persistent sur le territoire français. Mais ce matin, l'émission Apolline Matin s'est conclue par un témoignage poignant, bouleversant la présentatrice, sincèrement attristée par la situation. Stéphane, coiffeur à Saint-Étienne, président des commerçants de la ville, est l'invité d'Apolline. Au téléphone, l'homme partage ses angoisses et sa détresse dans un appel bien malheureux, décrit-il. Complètement abasourdi, sans mots pour décrire le massacre, Sébastien déplore l'état catastrophique dans lequel se trouve sa ville. Touché par la situation et inquiet de la suite, le coiffeur poursuit son témoignage, les larmes aux yeux et la voix tremblotante. Des paroles fortes et des inquiétudes devant lesquelles Apolline de Malherbe compatit. La journaliste de BFM, réputée pour ses interviews musclées, s'est montrée touchée devant la détresse de cet auditeur et s'est empressée de le soutenir. « Je vous comprends Sébastien », a-t-elle déclaré sur un ton grave mais sincère. Parfaitement consciente de la triste situation de ce commerçant. Violence urbaine, un autre auditeur recadré par Apolline de Malherbe quelques jours auparavant, le matin du 29 juin, après une nuit particulièrement violente, les émeutes étaient déjà au cœur des débats dans la matinale de BFM. Après l'appel d'un premier auditeur originaire de Roubaix décrivant une situation de guerre et d'apocalypse, la présentatrice, connue pour ne rien laisser passer, a ensuite eu une courte altercation avec un second auditeur. Julien, en provenance de Rosny-sous-Bois, évoquait pendant son appel un soi-disant tweet du syndicat de la police déclarant « Bravo aux collègues qui ont ouvert le feu sur un jeune criminel de 17 ans ». Surprise par la déclaration de son auditeur, la journaliste a immédiatement tenu à remettre de l'ordre dans ses propos. « Je ne crois pas que quelconque policier ait dit bravo à notre collègue. Les propos ont sans doute été amplifiés, je vous appelle à la méfiance », l'a-t-elle recadré. Crédit photo, Christophe Clovis.